Shalom, bonjour, bonsoir une fois de plus selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo, ce partage. Bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur notre méditation, sur notre exhortation, sur les dangers et la maladie fondamentale des églises de réveil. Dès le début, il faut être clair que l'église de Jésus-Christ est sans tache et pure, mais les brebis constituant l'église sont des brebis qu'il faudra travailler pour faire sortir la saleté de ces brebis-là. Il faudrait aussi comprendre que le type de partage comme celui-ci, le but n'est pas de s'élever contre l'église, parce que l'église a déjà des ennemis, a déjà trop d'ennemis. L'église a comme ennemi, le premier ennemi, c'est le Shaitan, c'est Satan, qui combat l'église à travers les stratégies tellement détournées, tellement apparemment pieuses, des stratégies en apparence spirituelle, mais qui créent juste de la dilution. Satan aujourd'hui ne combat plus l'Église en amenant les choses du monde, mais il détourne le sens des choses de l'Église pour retirer la force. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de partager. Et pour travailler sur ça, il faut comprendre aussi le rôle fondamental de l'Église. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde les dangers de l'Église de réveil, le but n'est pas de se lever contre les églises de réveil. Le but n'est pas de se lever contre ce qui doit être fait, mais c'est de se dire, rentrons vers la base, rentrons vers ce qui est vrai, rentrons vers ce qui est d'être vrai. Sinon, tout ça est inutile. À la base, lorsqu'on regarde les églises de réveil, au début, on nous a dit qu'il fallait sortir des églises mortes. C'était sortir des églises mortes. Pourquoi? Parce que dans les églises mortes, l'homme était devenu le centre. Dans les églises mortes, on récitait les choses sans comprendre. Dans les églises mortes, on n'étudiait pas la parole. Oui, parce qu'il y a des gens qui, je sais pas combien de catholiques, combien de protestants lisent la Bible. Par contre, ils récitent beaucoup de prières. Dans les églises mortes, on sortait pour pouvoir vivre concrètement hors de la chapelle ce que nous sommes amenés à vivre en concret, ce que nous prêchons. On est sorti de les églises mortes à l'époque, c'était pour pouvoir à la base être la lumière qui est posée sur la montagne et qui brille et qui éclaire notre famille, notre société, notre travail, notre quartier. C'était pourquoi on sortait des églises mortes. On sortait aussi des églises mortes pour être l'outil du Saint-Esprit. On sortait des églises mortes pour ne plus être l'esclave de l'homme. On sortait des églises mortes pour pouvoir à la base être un couteau entre les mains de Dieu. Et on sortait dans des églises mortes pour impacter. Voilà pourquoi à la base il fallait impérativement sortir des églises de réveil. Malheureusement aujourd'hui, on se rend compte qu'on est sorti des églises de réveil, mais on est devenu pire qu'avant et nous allons essayer de regarder. Mais nous allons aller de façon structurée dans cette série. Dans cette série, l'idée est de se dire, c'est même quoi le réveil? Parce que si on ne réfléchit pas sur ce que c'est que le réveil, il est très important de comprendre qu'on ne va aller nulle part. Le réveil, ce n'était pas quitter l'esclavage de Pierre pour entrer dans l'esclavage de Paul. Le réveil, ce n'était pas quitter de l'esclavage du pape pour devenir l'esclavage d'un ensemble de systèmes. Le réveil n'était pas quitter l'esclavage du prêtre pour devenir l'esclave du pasteur. Ce n'est pas ça le réveil. Et le réveil est aussi quelque chose d'extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que si on réveille quelqu'un qui n'a pas de direction, il va aller tomber dans le puits. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on chemine avec les enfants, on dit ne réveille pas l'enfant très brusquement. Parce que même lorsque tu réveilles l'enfant brusquement, il va te parler, il va être là, il va s'asseoir, regarder autour de lui. Tu auras l'impression qu'il s'est réveillé, mais il est encore dans le sommeil. Et c'est pour ça qu'il va se lever, il va tomber dans la marmite, il va tomber dans l'eau. Pas parce que il ne voit pas, mais parce qu'il voit, mais parce qu'une partie de son corps est encore réveillée. Lorsqu'on réveille des gens qui sont habitués au prêtre,
c'est pour qu'ils s'habituent au pasteur. Lorsqu'on réveille des gens qui sont habitués au marabout, c'est pour qu'ils s'habituent au pasteur, aux bonbons pasteurs qui font des miracles avec les bagues noires et des bagues d'autres couleurs. Lorsqu'on réveille un sectariste, c'est pour qu'il vienne entrer dans à la maçonnerie dans l'église. Lorsqu'on réveille un gombiste, c'est pour qu'il vienne chercher l'argent dans le corps de Christ. C'est pour ça que c'est très important de se dire, le réveil, oui, mais c'est quoi fondamentalement le réveil? On va regarder pas à pas. Donc aujourd'hui, le réveil est devenu quoi? Le réveil est devenu un ensemble de personnes qui s'endorment. Le réveil est devenu un ensemble de personnes qui s'endorment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, combien de milliers de chrétiens fonctionnent en gens qui sont dans les églises de réveil, mais qui ne peuvent rien faire sans leur pasteur, sans leur daddy, sans leur bishop? Combien de chrétiens aujourd'hui vivent et disent qu'ils sont dans les églises de réveil, mais ils ne connaissent pas lire la Bible, ils ne peuvent pas dire que voilà ce que Dieu m'a dit dans la Bible? Combien de personnes sont aujourd'hui dans les églises de réveil, mais ils ne savent pas les éléments de base de l'amour autre que d'aimer son frère parce qu'ils sont dans l'église? Combien de personnes dans le réveil peuvent aimer quelqu'un qui ne cadre pas avec sa doctrine? Combien de personnes disent qu'ils sont dans les églises de réveil, mais ils peuvent aimer? Combien de personnes qui disent qu'ils sont dans les églises de réveil peuvent aimer autre personne que quelqu'un de son assemblée? Et même quelqu'un de son assemblée parce que pour le moment, vous parlez et vous pensez les mêmes choses. Le réveil est quelque chose d'extrêmement dangereux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le réveil est devenu l'endormissement. Le réveil est devenu je ne bois plus le King Arthur et je m'en vais plutôt boire le Kitoko. Ce sont des whiskies en sachet ayant des caractéristiques communes, mais juste des marques différentes. Le réveil est devenu je ne saoule plus la bière, mais je saoule plutôt le whisky. Parce que c'est plus fort. Le réveil est devenu quelque chose où aujourd'hui les gens réveillés sont même plus zombifiés que lorsqu'ils étaient dans les églises dites mortes. Aujourd'hui, les gens qui sont capables de prendre le couteau sur son frère chrétien, c'est généralement les gens des églises de réveil. Ça peut être le couteau mental, ça peut être le couteau spirituel, ça peut être le couteau doctrinal, ça peut être même le couteau physique. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement zombifiés que quelqu'un qui se dit homme de Dieu peut lui dire va détruire tes parents, il va aller détruire. Va tuer ton mari, elle va aller faire. Va tuer ta femme, il va aller. Va tuer tes enfants, il va aller faire. Combien de personnes aujourd'hui sont tellement zombifiées en disant qu'ils sont réveillés qu'on est capable de leur dire que telle chose qui ne marche pas dans ta vie, c'est à cause de tel membre de ta famille avec qui tu es au quotidien et il part te faire. Aujourd'hui, c'est tellement important de comprendre ça. Donc aujourd'hui, l'agenda du réveil a été détourné parce que le réveil avait pour but d'impacter. Le réveil avait pour but d'amener de la source pure. C'était d'amener vraiment le changement. Lorsqu'on regarde les pères du réveil, on peut voir que c'était les hommes qui pouvaient marcher selon ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, le réveil marche selon un système. Toutes les personnes qui sont dans l'église de réveil aujourd'hui servent un système. C'est pour ça qu'il y a système contre système. C'est pour ça que quand tu dis que je suis d'une église de réveil, on demande tu es de quel système? Tu es de quel système? On ne se dit pas que oui, j'ai retrouvé mon frère qui est même réveillé comme moi. J'ai retrouvé mon frère qui sait Jésus-Christ, qui est utilisé par le Saint-Esprit comme moi. Amen. Louons Dieu, servons l'Éternel. Quand même tu dis vous êtes du réveil, on te demande tu es de quelle dénomination? Tu es de quel système? Et c'est ça qui devient pire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut se plaindre que l'Afrique a été anesthésiée. L'Afrique a été détruite. L'Afrique a été zombifiée. Mais aujourd'hui, le réveil est devenu encore un média, un médium, un moyen de zombification de mon peuple africain. Nous parlons ça avec beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que nous avons été dans les églises de réveil. Et il est important de comprendre qu'aucun chrétien ne peut avancer s'il n'est pas réveillé. Un chrétien non réveillé, on ne peut pas dire qu'il soit chrétien parce que le christianisme, à la base, il faut un réveil. Il faut la mort et la résurrection de Yeshua Hamashiach à la croix. Et si tu n'es pas réveillé, ça veut dire que tu es encore pire. Mais prenons même des frères qui sont donc justement dits réveillés. Est-ce que tu es réveillé pour entrer dans un système qui est encore la continuité du système de l'église morte dans lequel tu étais? Ou est-ce que tu es réveillé vraiment pour servir l'Éternel par rapport à ce qu'il t'a appelé à faire? Si tu es appelé à faire
pourquoi tu passes le temps à combattre les démons? Si tu es appelé à faire, pourquoi tu passes le temps à combattre tes frères? Si tu es appelé à faire, pourquoi tu passes le temps à combattre les autres? Si tu es appelé à faire, pourquoi est-ce que tu penses que ta famine, c'est parce que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu penses que ta difficulté, ta maladie, ta difficulté, c'est parce que Dieu est fâché? Et qu'il y a un tintin quelque part qui va t'encourager à faire ça. Vous allez vous asseoir dimanche à crier youpi youpi, je délivre les démons, je déclare, je proclame que la grand-mère qui est au village, qui s'est assise sur mes trucs, ainsi de suite, ainsi de suite. Le réveil nous dit qu'effectivement l'ennemi existe. Satan combat les chrétiens. Satan travaille pour que l'église ne marche pas. Mais le réveil n'autorise pas à cheminer dans l'esclavage d'un système ou d'un homme, sous prétexte qu'on est dans une église de réveil. Parce que lorsqu'on est réveillé, si on n'est pas capable d'impacter sa famille, ce réveil-là est un réveil virtuel. Si tu es un chrétien incapable d'impacter autour de toi, mais que dimanche tu es là à l'église en train de sauter, sortir, casser, sauter, caler en l'air, dire que tu es appelé Saint-Esprit, ainsi de suite, c'est de la sorcellerie chrétienne. Quelqu'un qui dit qu'il est réveillé, mais qui n'est pas une source de bénédiction, hors de l'assemblée où il est, c'est un sorcier. Le réveil fait de toi un outil capable d'être utilisé par Dieu pour que même celui qui ne croit pas en Dieu puisse dire, ce gars, cette fille, cette soeur, cette maman, ce papa a quelque chose de différent dans son comportement. Pas parce qu'il est venu me parler de Dieu de l'église avec la Bible, en marchant, en montrant, en attachant la tête ou en portant le chapeau, en étant bien habillé pour montrer que donc, dans son église, on est particulier, mais à travers sa vie quotidienne. Le réveil est d'abord une mentalité. Le réveil est d'abord une façon d'être. Le réveil est d'abord une énergie qui te fait, dans toute, si chacune de tes respirations ne sont pas des respirations réveillées, ta prière est une fausse prière de sorcier. Si ta respiration quotidienne n'est pas réveillée, ton jeûne est un jeûne de marabout qui dort à l'église. Extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui passent 10 ans, 20 ans dans les églises de réveil. Quand tu regardes sa vie, tu ne peux pas voir quelque chose où tu peux témoigner que ça, c'est quelqu'un qui a été exposé au sel de la terre, exposé à la lumière du monde, quelqu'un qui a été exposé au Saint-Esprit, quelqu'un qui a été exposé à la parole de Dieu qui purifie, qui sanctifie. Même lorsque tu es méchant, lorsque tu es mauvais, même lorsque tu serais incapable de faire quoi que ce soit, même le simple fait d'être exposé au vrai réveil, ça fait qu'automatiquement, tu vas avoir l'odeur de ce réveil-là. Tu vas avoir l'image de ce réveil-là. Tu vas avoir le sens de ce réveil-là. Tu vas avoir la mentalité de ce réveil-là. Mais on a aujourd'hui une très large proportion des personnes qui disent qu'ils sont dans les églises de réveil et qui sont réveillés. Mais lorsqu'on regarde leur vie, on ne voit pas de changement au fil du temps. Et après, lorsqu'on les demande, ils disent que c'est Satan qu'ils passent le temps à combattre. C'est au village qu'on a bloqué leur truc. C'est ceci, cela, ainsi de suite. Si tu chemines en disant que tu chemines avec le roi des rois et qu'après 10 ans, on n'est pas capable de voir le résultat de ce cheminement sur toi, soit ce roi des rois t'exploite, soit tu suis un marabout de cunette ou qui fait la vente pyramidale où tu es le mougou dans la sauce. Vous voyez des gens qui disent qu'ils sont dans les églises de réveil depuis des années. Émotion. Parce que l'église de réveil, ce n'est pas la capacité de réciter la Bible. Même de réciter la Bible, elle ne dépasse pas. C'est très rare de voir des personnes qui disent qu'ils sont dans les églises de réveil capables de te parler de la Bible, hormis ce qu'on leur a dit. Ce qu'on leur a dit. Oui, il faut être enseigné, il faut être exhorté, il faut qu'on t'enseigne, on t'éduque, ainsi de suite. Mais ça ne peut pas être continuellement. Jusqu'à un certain point où toi-même, tu ne peux pas avoir quelque chose que tu peux donner comme une plus-value. Parce que le réveil dit que tu es le corps, tu es un membre d'un corps.
Et si tu es un membre, ça veut dire que même si on t'enseigne, même si on t'éduque, même si on te fait ceci, tu as une fonction propre à toi. Toute partie du corps a une fonction propre à elle. Même le lobe de l'oreille a une fonction. Ça capte la température. Et ça canalise le son pour envoyer dans le tympan. Même seulement la barbe a une fonction. Ça capte l'énergie, même les cheveux. On parlera de ça plus tard. Ça garde, c'est un élément thermique, mais énergétiquement aussi, les cheveux captent l'énergie. C'est très important. C'est donc pour ça qu'on dit que souvent quand tu as peur, tes cheveux se lèvent. Non. C'est justement que quand tu as peur, il y a certaines énergies que tes cheveux, c'est le premier à recevoir. Bof, c'est même pas de ça qu'il s'agit. C'est de la sorcellerie de l'église de réveil qu'on est en train de parler aujourd'hui. Donc, on est en train de voir comment quelqu'un peut dire qu'il est dans les églises de réveil en disant, même réciter la Bible le dépasse. Que dire réciter la Bible, c'est pas rester du début jusqu'à la fin, mais au moins c'est dire quelque chose que voilà ce que Dieu m'a montré dans la Bible, sans que ce soit quelque chose que j'ai entendu quelque part. En 10 ans, ça peut être 2 ans, 3 ans, 1 an, 10 ans, c'est une manière de parler. Tu dis que tu es dans les églises de réveil, mais on regarde ta vie, pas de transformation du caractère. On ne dit pas que quand tu entres dans l'église de réveil, tu es obligé d'être super, ceci, mais qu'on peut voir que ton caractère, parce que vous savez, l'être humain peut se cacher comme il se cache, mais tout être humain a un ensemble de personnes qui le connaissent. Tout être humain a un ensemble de personnes qui te connaissent parce qu'il t'a vu grandir, il t'a vu changer, il t'a vu quitter de l'enfance à l'adolescence, il t'a vu quitter l'adolescence à l'adulte. Et il peut voir comment tu as fonctionné pour voir comment tu as changé, comment tu n'as pas changé. Et ces gens-là sont incapables de regarder en toi et voir que dans ton histoire de l'église de réveil, là, voilà comment Dieu t'a donné quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est ça la sorcellerie qu'on a. On dit qu'on est des équipes de réveil. Le réveil sans transformation émotionnelle. Je suis enseignant d'arts martiaux et il y a aussi quelque chose qui m'importe souvent beaucoup. C'est la capacité de se dire, si tu es un pratiquant d'arts martiaux, si tu n'as pas de différence avec celui qui ne fait pas les arts martiaux, ça ne te sert à rien. Si tu fais les arts martiaux, tu fais des années des arts martiaux et que dans ta vie quotidienne, au niveau de la manière d'être, au niveau de la manière de faire, au niveau de ton mental, au niveau de ton chi, de ton énergie, au niveau même de tes connaissances et au niveau de ton savoir, s'il n'y a pas de différence notoire sur ces axes-là avec celui qui ne fait pas les arts martiaux que tu fais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller à l'école, tu rentres, tu n'as pas de différence avec celui qui ne part pas à l'école. C'est inutile. C'est la même chose, ça ne sert à rien d'aller à l'église, tu dis que tu es d'une église de réveillé, et tu viens, on regarde ta vie, on compare avec même ceux qui sont dans les églises que tu dis, moi là, ou même ceux qui ne partent pas à l'église, on ne voit pas de différence au fil du temps. On ne parle pas de la différence de la bouche, la différence de la déclaration, parce que vous savez, les gens de l'église, comme ils écoutent les bons parleurs, ils aussi parlent bien, mais on parle de la différence dans ta vie concrète. Les églises de réveil, aujourd'hui, sont devenues des cimetières des génies. Les églises de réveil sont devenues des cimetières des pères de famille. C'est devenu des cimetières des mères de famille. Tu vois un homme qui était capable d'avancer dans sa vie, de se structurer, de se bâtir, de travailler comme Jacob, de patienter comme Joseph, d'impacter comme Malachi, d'enseigner comme Paul. Tu vois ces gens-là, dès qu'ils entrent dans l'église de réveil, c'est comme si on a absorbé leur cerveau. Et après, au lieu de dire que c'est là-bas le système qui absorbe le cerveau, on dit que c'est au village, que ça n'a rien grandement absorbé le cerveau. Pour ça, il y a des gens qui ont vendu leur lignée. Il y a des gens qui ont fait des contrats avec les Ben Elohim, avec des Néphilim. Il y a des gens qui ont pris des pactes. Et dans ces pactes-là, ils ont dit, je paye moi et je paye avec mes enfants, ou avec tel type de mes enfants, ou avec mes filles, mes filles, etc. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont parlé d'eux et ils ont parlé sur leur lignée.
On ne dit pas que ça n'existe pas. On ne dit pas que peut-être tu ne viens pas de cette lignée-là. Mais on dit que le réveil impose que le sang de Yeshua, qui est mort à la croix, a payé la contrepartie de cette lignée-là qu'on t'a vendue. Et que tu as été racheté par un riche, par le temps cap. Alors, il y a des mariages où on ne doute pas. Parce qu'il y a un monsieur qui a doté même ton arrière-grand-mère et tout ce qu'on va venir après, on va lui donner l'argent. Jésus-Christ nous a racheté de ces choses-là. Et si tu es vraiment né de nouveau et que tu continues dans ce système-là, tu es en train de servir un vendeur d'illusions et tu es en train de te détruire comme ça. Et c'est comme ça que tu vas devenir un zombifié. Pour après venir dire que c'est l'Église qui t'a rendu comme ça et que c'est Jésus qui t'a rendu comme ça. Où est des gens qui disent qu'ils sont depuis 10 ans, 20 ans. On regarde leur vie. Émotionnellement, ils sont au même endroit. Mentalement, ils sont au même endroit. Spirituellement, ils sont au même endroit. Seulement la bonne bouche. La bouche. Tu entends les séminaires, les chorales, les chansons, les jeûnes, les délivrances. Chaque jour, il y a un nouveau enseignement puissant qui va ouvrir les portes. Chaque année. C'est cette année mon année de bénédiction. C'est mon année de framponnement. Ça, c'est mon... J'ai une nouvelle onction là qui va ouvrir les portes de ce que je n'ai pas pu ouvrir depuis. Vraiment, il y a un homme de Dieu quelque part là qui va vraiment me faire ceci, me faire cela. Voilà où les gens sont sortis des églises mortes pour devenir des esclaves des systèmes et des hommes. Après, ils vont dire que c'est Satan qui combat. Satan est fort. Satan qui détruit l'église. Satan ne détruit l'église qu'à cause des gens qui ont refusé de se réveiller. Parce que le réveil n'est pas seulement sorti du catholicisme et du protestantisme. Le réveil aussi de savoir que lorsque quelqu'un te dit que frère, où tu es là, ce n'est plus les choses de Dieu, que tu puisses ne pas dire que c'est Satan qui parle comme ça, que non, c'est un frère qui ne m'aime pas, il me déteste, et ainsi de suite. Le réveil est la capacité de savoir que lorsque Jésus t'aura fait sortir des églises mortes, si tu continues à être paresseux, il n'y a pas une prière, il n'y a pas un enseignement, il n'y a plus une délivrance, il n'y a plus une prière contre les autorités de la grand-mère du village qui va venir t'empêcher, qui va venir te faire devenir, passer de l'état de paresseux à l'état de travailleur. Lorsque on a été délivré du royaume des ténèbres, si tu es un voyou, il n'y a pas une prière, il n'y a pas une délivrance qui va t'empêcher, qui va te transformer en une personne normale. Si tu es une mauvaise femme paresseuse, manipulatrice, il n'y a pas une prière, une délivrance quelque part qui va te changer pour que tu puisses devenir rapidement et directement la meilleure femme qui existe. Lorsque tu es un bandit, un sorcier, un manipulateur, il n'y a plus une délivrance, une prière ou un frère spirituel ou une séance de super enseignements de l'autorité puissante que tu n'as jamais eue qui va venir te pousser à aller travailler. C'est la foi et la grâce de Jésus-Christ qui pousse par la repentance à quitter de l'état où on était vers un nouvel état qui est un état meilleur. En informatique, on appelle ça la descente de gradient. La descente de gradient est une équation utilisée dans l'intelligence artificielle, surtout dans l'apprentissage par renforcement et surtout dans le deep learning, pour minimiser le taux d'erreur. La puissance de la nouvelle naissance, c'est la capacité du né de nouveau de savoir que je dois m'améliorer au quotidien. Mais lorsqu'il commence à s'améliorer, pendant que ça devient dur, au lieu d'utiliser Yeshua HaMashiach, d'utiliser la parole de Dieu, d'utiliser la Bible, d'utiliser l'aide des frères et des sœurs à côté, pour persister et porter ta propre croix, il laisse ça, il jette pour aller chercher le délivreur, le super pasteur, le super frère, le super daddy, qui va prier et ta méchanceté ou ta paresse et ta sorcellerie va disparaître.
C'est donc pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes sont remplies dans les églises de réveil, pas parce qu'ils veulent se réveiller, mais c'est parce qu'ils viennent vers quelqu'un qui, selon eux, va faire à leur place ce que Dieu les a appelés à faire et ce que Dieu leur a dit. Tant que tu ne fais pas ça, ta vie ne va pas décoller. Et c'est cette vérité-là qui tue et qui empêche le réveil aujourd'hui. Le réveil aujourd'hui n'est pas parce que le Saint-Esprit ne travaille pas. Le réveil n'est pas parce que Dieu ne travaille pas. Le réveil, c'est qu'on a remplacé l'amélioration personnelle et continue de l'individu sous la force du Saint-Esprit qui est en nous. On a remplacé cette amélioration personnelle-là par le fait de déposer sa croix sur une autre personne, parce que cette personne-là, par son jeûne, par sa prière, par sa déclaration prophétique, et par sa déclaration, par son onction, il va venir où il est, faire que ça change sur toi et chez toi. Je ne sais pas s'il faut vous montrer. Au début de cette année, je n'ai pas le gros ventre. Mais au début de cette année, j'ai dit à certaines personnes, cette année, je vais avoir les abdos tracés et de façon continue. J'ai les abdos, mais ce n'est pas tracé comme je voudrais. Aussi parce que pendant que je parle aux gens, je leur dis, le réveil, c'est Dieu qui te parle au quotidien, même à travers un fou. Parce que Dieu est en train de parler maintenant. Dieu te parle frère, Dieu te parle soeur, Dieu te parle père, Dieu te parle mère. Mais si tu n'écoutes pas, tu penses que c'est ton super pasteur daddy qui a la délivrance et l'onction qui va te parler, ok. Mais quand je regarde autour de moi, je vois certaines personnes qui disent qu'ils sont des églises de réveil, mais en train de se tuer peu à peu, et je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que le Saint-Esprit ne leur parle pas? Ou le Saint-Esprit ne s'écoute pas, il n'écoute pas. Je regarde les frères dans l'église. Ils sont chaque jour deviennent gros. Ils se gonflent. Je dis que, hey, il rit. Il dit que c'est la bonne vie, c'est la bonne vie. Il a dit que non, non, non. C'est qu'il y a un dysfonctionnement dans ton corps qui fait que ton corps se retrouve en train d'accumuler les graisses au lieu de les consommer. C'est ça ce que le Saint-Esprit dit. C'est ça qui doit venir du réveil que tu as. Deuxième chose, il n'y a personne de gros qui vit longtemps. Supposez que ce que je dis n'est pas de... Je ne vais pas entrer dans les considérations autour de vous, regardez. Il n'y a personne de gros qui vit longtemps. Ça n'existe pas. Parce que devenir gros veut dire que ton corps dysfonctionne. Or, un corps qui dysfonctionne ne peut pas vivre son maximum. Oui, tu vas vieillir, tu vas dire oui, oui, oui. On ne dit pas que quand tu deviens gros, tu meurs vite, non. On dit juste que toute voiture qui se retrouve avec l'essence diluée, l'essence ne circule pas, l'huile ne circule pas, les freins ne marchent plus, les roues ne tournent pas tout. C'est une voiture qui ne va pas aller loin. Qu'on aime ou pas, qu'on soit né de nous. Voilà les bases que la nouvelle naissance dit. Quelqu'un qui lit la Bible, il doit reconnaître ces éléments de base-là. Parce que lorsqu'on regarde les gros dans la Bible, les rois de Gor, de Magor, qu'on regarde dans le livre de, je pense, de Ruth, ou de Judith même. Oui, je pense Judith. Ce sont les gros qu'on a poignardés jusqu'à après même le poignard et le graisse à emballer, ainsi de suite. Lorsqu'on regarde dans la Bible, il n'y a aucun endroit où on dit que le gros, les gens qui sont à surpoids doivent garder leur poids parce que c'est bien. Non. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes gens qui sont gros. Bon, ne parlons pas gros. Bon, prenons gros, sinon ils vont pas comprendre. On va dire que gros. Si tu es gros, que c'est ton poids naturel, que ton corps est capable de gérer, c'est bon. Mais vous voyez tous ces gens-là qui sont en surpoids, le ventre devient gros. Ils lisent la Bible, mais la Bible parle, ils n'écoutent pas. Ils se disent que c'est une onction, c'est une délivrance. C'est ceci, c'est là, truc, ainsi de suite. Comment tu peux être gros et en surpoids? Tu n'arrives pas à te délivrer de ça, c'est de Satan que tu vas te délivrer. C'est possible ça. Deuxième élément,
toute personne qui est en surpoids commence à avoir les problèmes aux articulations. Pourquoi? Parce que être gros veut dire que tu as le poids supplémentaire. Et être gros aussi, et quand quelque chose pèse, ça attaque les maillons les plus faibles. Or, les maillons les plus faibles du corps humain, ce sont les articulations. C'est donc pour ça que vous entendez ces gens gros là vont commencer à dire que j'ai mal au ceci, j'ai mal au genou. Parce que l'articulation la plus simple, c'est les genoux, après les coudes, après la hanche, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment la nouvelle naissance, qui est devenue la récitation des versets, arrive à détruire le corps de Christ. Pourquoi? Parce que les gens oublient de comprendre que Dieu est dans les choses basiques et dans le détail. Donc, les gens qui sont gros vont commencer à accumuler de la graisse. Oui, on passe dessus après. Fini. Ne joue pas ici. Ils vont commencer à accumuler de la graisse, ils vont commencer à avoir tous ces problèmes d'articulation. Et après, ils vont aller faire les délivrances, ils vont aller faire les exhortations, les impactations, les ceci, cela, ainsi de suite. Et tout ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça crée aussi beaucoup d'autres problèmes. Parce que le corps humain, Dieu, quand nous a créé, nous a fait taire, et Dieu nous a donné quand même la sagesse et l'intelligence de comprendre les choses de base. Que les personnes, plus tu vieillis, plus tu vas voir que le corps se débarrasse de ce surplus-là. Pour aller loin dans la vie, le corps se débarrasse de ce surplus. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui vieillissent, leur poids se réduit. Parce que justement, le corps ne veut plus. Le corps sait que si je veux aller loin, je n'ai pas besoin de ça. C'est si je continue à persister avec ça, je sais que je vais finir, je vais détruire, je vais mourir. Autre chose, c'est que lorsqu'on devient gros, on a un surpoids, oui, mais autre chose, c'est que le corps humain est porté par un ensemble de choses. Laissons même le sang, que quand tu es gros, tu as un mauvais sang. Prenons même seulement les muscles et les os. Lorsque tu es gros, en fait, tu pèses plus sur les os. Un os qui a été fait pour porter 10 kg se retrouve en train de porter 15 kg. Vous comprenez que ce os ne va pas aller loin. Ce os ne va aller nulle part. C'est pour ça que vous voyez les petits problèmes, les os, les trucs et ainsi de suite. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est gros, donc il faut faire le sport. Pourquoi? Parce que les gens confondent. Les gens pensent que les muscles, plus tu travailles un muscle, plus il devient fort. Moins tu travailles. Il y a les gens, c'est pour ça que vous allez voir tous ces gens-là qui deviennent en surpoids. Ils n'arrivent plus à bien se lever. Ils ne peuvent pas marcher. Oui, il va marcher même tout. Vous allez voir, il ne peut pas marcher sur longue distance. Il ne peut pas porter certaines choses. Il ne peut pas même courir. Parce que vous allez voir le corps, le cœur s'essouffle vite. Après, ils vont dire que non, on m'a fait au village, je vais faire une délivrance pour ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que c'est juste que un cœur qui est capable de pomper pour 2 litres se retrouve en train de pomper pour 5 litres. C'est un problème. Et c'est donc pour ça que je disais à un frère que l'idée, c'est que pour alléger tes os, il te faut endurcir tes muscles. Parce que quand tu tiens debout, tu portes, les autres portent 10 kilos. Mais si les muscles aident à porter peut-être 3 kilos sur les 10, vous voyez que l'os va te retrouver en train de porter 7 kilos et ton corps va être plus léger. C'est donc pour ça que c'est important de faire le sport, pas seulement de faire le sport parce qu'on dit que je ne veux pas vieillir, mais il faut faire le sport en comprenant pourquoi on fait. C'est pour ça que c'est important. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, donc, lorsque les gens sont incapables donc de s'assurer à ce que par leur propre travail au quotidien, ils voient comment ils peuvent perdre le poids. Pourquoi cet exemple-là? Cet exemple, on te dit, si tu n'es pas capable de faire l'effort personnel pour pouvoir faire le sport de façon continue, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, et que pendant que tu vois que ton cœur va lâcher, ton corps va lâcher, tu supportes pour avancer, comment tu peux dire que tu es né de nouveau? Et pourquoi? Parce que chacun doit porter ta croix. La difficulté, c'est quoi? C'est que tout le monde aime parler du sport à la bouche. Mais lorsqu'il faut aller faire, on s'en rend compte. Moi, particulièrement, j'aime pas le sport. C'est pour ça que quand je fais sport, sur ce que je ne peux pas faire, je fais avec une autre personne qui va m'encourager. Pourquoi? Parce que d'un moment donné, lorsque tu es habitué, par exemple, à faire 10 pompes, à ce moment, tu penses que c'est naturel. Mais quand tu vois que tu as fait 20, tu comprends pourquoi c'est important de naître de nouveau. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à mourir à toi-même. Les gens qui ne sont pas capables de faire ça, donc, ils ne sont pas capables de mourir à eux-mêmes pour quelques abdos, pour quelques pompes, mais ils sont capables d'aller combattre les démons, chasser les démons et d'invoquer les esprits qui vont venir du ciel, ouvrir les portes de leur vie. Cet exemple-là est pour dire la nouvelle naissance qui ne commence pas par toi-même qui porte ta croix, parce que tu vas te cacher derrière les prières, derrière les assemblées, derrière cela, c'est la sorcellerie. Nous allons regarder encore même la pratique dans les églises de réveil aujourd'hui.
Parce que c'est quelque chose qui est naturel. Pourquoi? Parce que nous devons rentrer au bon réveil. Le réveil est nécessaire et important, mais une personne qui n'arrive pas à se réveiller lui-même sur son propre corps et de porter sa propre charge ne peut réveiller personne. Et un chrétien incapable de porter sa propre croix, mais qui pense que c'est le pasteur, le daddy, le grand prophète, ou c'est tel séminaire qui va ouvrir mes portes, c'est telle assemblée, ce dimanche ici, il y a la superbe délivrance qui va te donner ce que tu n'as jamais eu. Après, on va aller faire les traversées. Une traversée qui ne change pas ta vie et que l'année prochaine, tu vas encore faire autre traversée, c'est toi le sorcier. Ce n'est pas la Bible un problème. Ce n'est pas le réveil le problème. En tout cas, merci d'avoir écouté cette première partie sur le guide de réveil. Nous allons regarder pas à pas les éléments qui entrent dans le feu du réveil et ce que Dieu voudrait que nous puissions au quotidien assimiler pour pouvoir être effectivement des gens dignes de ce réveil-là. Parce que tant qu'on chemine avec le réveil qu'on a aujourd'hui là, c'est pire que les églises mortes. Le réveil qu'on a aujourd'hui là, c'est un réveil où les vrais réveillés même sont combattus par les faux réveillés. Parce que justement, les vrais réveillés ont des comportements toujours disruptifs. Quelqu'un qui est vraiment réveillé aura un comportement de fou et de malade pour quelqu'un qui est en apparence normale. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage. Si il vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et nous allons passer à la deuxième partie pour regarder encore plus en détail ces éléments-là.